Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur, et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, comment allez-vous? On est là comme d'habitude tous les mercredis pour cette magnifique série d'analyses de chaîne YouTube. Je vous reparle un petit peu de la tartine pour ceux qui l'ont oublié. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et m'offrir une petite tartine, vous n'hésitez pas, il y a plein de liens en dessous dans la description, voilà, qui vous expliquent un peu comment ça marche et tout ça, et des petites vidéos dédiées. Voilà, bien sûr, le t-shirt d'aujourd'hui, pareil, il est disponible sur ma boutique Redbubble, encore une fois, si jamais ça vous intéresse. C'est une petite parodie, voilà, de The North Face avec le mont Fuji, si jamais ça vous intéresse donc. Aujourd'hui donc, sans plus tarder, on va tester la chaîne de Firstromp. Oh là là, c'est compliqué à dire. Alors, j'ai pas vu cette chaîne déjà, donc ça va être une réelle surprise. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, pour commencer, la bannière. Ça peut passer, mais je trouve ça un peu bizarre, là. Derrière, il y a une espèce de croix, là, je comprends pas trop. Les lettres sont pas très belles, et encore, ça peut passer, mais bon... et puis le quadrillage, ça fait un peu bizarre, ça donne un aspect de relief un peu chelou. Le perso est pas trop mal encore, ça peut passer, mais je suis pas hyper fan de la bannière en fait, parce que ça fait pas hyper propre. Et par rapport à la photo de profil qui est ici, alors on retrouve le personnage ici, c'est le personnage de Minecraft, lui est pas trop mal, mais le problème c'est que le fond derrière, il est un peu, comment dirais-je, bleu marine, très marine grisâtre, et du coup ça fait pas ressortir les personnages. Et du coup c'est pas très reconnaissable de loin, surtout sur un petit truc comme ça. Encore une fois, pour les photos de profil, il faut que l'image soit assez reconnaissable sur un petit truc rond ici, de manière à ce que les gens, quand ils aillent dans leurs abonnements, ils puissent vous retrouver facilement rien qu'avec une image. Et ça, c'est compliqué. Pensez aussi une chose, c'est que si vous voulez que les gens vous retrouvent plus facilement dans leur liste d'abonnés, d'abonnements, on va dire, des lettres qui commencent par A, ça peut être pas mal, voilà, parce que c'est toujours en haut du classement, parce que c'est classé par ordre alphabétique. C'est pas mon cas, je suis dans les T, mais bon, là on est dans les F, c'est pas trop mal. Cela dit, on va quand même parler un peu du nom de chaîne, qui pour moi, Firstromp, déjà j'ai du mal moi-même à le prononcer. Donc est-ce que les autres personnes auront la même facilité à le prononcer que moi? Je sais pas. Donc peut-être revoir le nom de chaîne parce que c'est un peu compliqué à prononcer et ça pas très retenable dans la tête des gens. Et puis quand on veut le dire à quelqu'un, par exemple, oh t'es, j'ai vu une super chaîne, j'ai vu la chaîne de Firstromp. Le mec, il va pas savoir comment l'écrire, il va jamais retrouver dans sa tête comment c'est et tout ça. Donc voilà, mettez un nom un peu plus reconnaissable et plus facile à retenir dans la tête des gens. Mais première impression, ça fait quand même propre, on va voir par la suite. Donc on va aller dans l'onglet à propos, bien sûr, comme d'hab, et on va lire cette description. On voit que ta chaîne est active depuis avril 2018, donc ça fait un petit moment, on va dire avant Covid. Il n'y a que 6000 vues au global sur la chaîne, donc c'est pas énorme, il n'y a que 200 abonnés. Honnêtement, depuis 2018, si t'es actif,
200 abonnés, c'est pas beaucoup. Donc c'est que forcément, il va y avoir des problèmes sur ta chaîne. Et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui et voir si je peux t'aider à améliorer tout ça. Donc tu écris « Bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne sympathique. Je fais presque exclusivement du Minecraft. » Ok, mais ça veut pas dire grand-chose. Mais ça évoluera avec le temps. Alors, faut pas tourner la phrase comme ça, faut plutôt dire « Sur cette chaîne, on fait souvent des vidéos Minecraft, mais on risque de faire d'autres sujets ou d'autres jeux. » Parce que là, je fais presque exclusivement, selon comment il est interprété le exclusivement, il n'y a pas que toi qui as l'exclusivité de Minecraft. Donc, c'est pas exclusif. Mais ce que tu veux dire, c'est que en premier lieu, tu fais du Minecraft et ensuite, tu feras d'autres choses. Mais la phrase est mal tournée, donc voilà, c'est un peu... voilà. Je me base principalement sur vos avis et commentaires. Ça, c'est bien, donc en fonction des retours des gens, tu peux modifier des choses et améliorer des choses. Donc c'est bien, tu m'as demandé une analyse de chaîne, je suis là pour ça, donc j'espère que tu entendras et que tu comprendras tout ce que je dis. Toi aussi, une fois que j'aurai fait l'analyse de ta chaîne, si tu as des retours, si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo, bien sûr. Alors n'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire. Ok, c'est cool, tu dis pas de t'abonner, c'est bien, tu dis de lâcher un commentaire. Tu as bien compris que les gens, s'ils veulent s'abonner, ils iront, c'est juste là. Ok. C'est assez court comme description, mais ça peut faire le taf parce qu'il y a quand même le mot Minecraft dedans. Voilà, et donc YouTube comprend que tu fais du Minecraft. Ensuite, les liens. Tu as mis Instagram et tu as mis IG partenariat. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir vite fait. Ok, je sais pas du tout ce que c'est que Instant Gaming. Faudra que je me renseigne. Ça peut être intéressant, je me renseignerai en tout cas. Mais pourquoi pas. Donc t'as qu'un Instagram et t'as rien d'autre. En tout cas, tu l'as pas marqué. J'espère que je vais pas retrouver ça dans les descriptions ou quoi que ce soit, parce que ce serait dommage que ce soit pas là. Ça veut dire que c'est pas très optimisé. On va aller dans ta page d'accueil, parce que j'ai pas fait la page d'accueil. Je vais revenir sur la page d'accueil. Alors, tu as mis les vidéos populaires ici. Ouais, mais les vidéos en ligne, en haut, c'est pas mal. Ensuite, abonne-toi. Je vois pas pourquoi c'est là, encore une fois. Pourquoi ça, c'est là? Il n'y a pas besoin de le mettre là, puisque c'est déjà là et c'est déjà là. C'est le même principe que l'autre fois. Je sais qu'il y en a qui ont aimé cette petite représentation, hein, cette petite image que j'ai donnée du restaurant, où quand tu arrives dans un restaurant, tu manges sur une table, voilà, et le serveur, il viendrait te remettre une table par-dessus. Ben là, c'est le cas, tu es déjà sur YouTube et tu fais la promotion encore de ta chaîne, quoi. On est sur ta chaîne, et tu refais la promotion de ta chaîne sur ta chaîne. Quel est l'avantage? Je ne comprends pas, en fait. C'est déjà là. Pourquoi c'est encore là? Les gens, ils savent que c'est là. Ça sert à rien de le mettre 20 fois. Donc, ça sert à rien. Il aurait mieux fallu mettre les vidéos en ligne, peut-être les vidéos populaires en dessous, parce que ça peut aider les gens à comprendre les vidéos qui marchent le mieux sur ta chaîne, en effet. Les shorts, ça peut le faire, mais que t'en as qu'un, il a été énormément vu, mais vaut mieux les mettre tout en bas, parce que les gens qui veulent regarder des shorts, ils vont dans l'onglet shorts, ils vont pas sur ta chaîne pour aller voir des shorts. Les chaînes sympas, c'est bien qu'elles sont en bas. Sifano, il est quand même énormément vu. Je sais pas si ça peut aider Sifano à ce que tu le mettes là, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Au moins, tu nous montres ce que tu aimes bien. Et Sifano, en effet, il a fait beaucoup de Minecraft. Donc, pourquoi pas. Bon. Mais il aurait fallu mettre des playlists. Est-ce que tu as des playlists? On va aller dans les playlists. Tac. Et tu as des playlists. Donc, tu as Survie ici. Bon, tu as que 2 vidéos. Tu as LGUHC. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas un nom de playlist pour moi. Skyward. Donc, ça peut être une espèce de série Minecraft. Call of Duty Mobile. Ouais, pourquoi pas. Alors, tu vois ta playlist Survie ici et ta playlist Skyward, il aurait fallu les mettre ici dans la page d'accueil, ici, voilà, en long, comme ça, tac, ici, là, et en dessous, là, tac. Peut-être mettre la chaîne de quelqu'un d'autre que tu aimes bien ici pour lui dire de s'abonner, ou une chaîne secondaire, ou j'en sais rien. Mais bon, c'est un peu triste la page d'accueil. On va aller voir les vidéos, on va voir les titres et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les miniatures, c'est pas trop mal, à part peut-être quelques-unes, comme celle-là, c'est pas top, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, même si on voit pas trop les lamas. Ça, non, ça c'est pas bien du tout comme miniature. Ça c'est pas trop mal. Ça c'est du Call of Duty Mobile, ok. T'as une petite chaîne, tu fais pas énormément de vidéos, parce que là, il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans... Il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 an, il y a 1 an. Ok, tu fais pas énormément de vidéos. Et tu m'as quand même demandé de faire l'analyse de ta chaîne. C'est quand même assez bizarre. Du coup, je me pose la question. Quel est ton intérêt, en fait, de me demander une analyse de chaîne? Alors, moi, mon intérêt, personnellement,
c'est de faire du contenu pour les gens et pour qu'ils puissent s'améliorer et que ce soit celui qui me demande ou ceux qui regardent aussi. C'est-à-dire que c'est une passion pour toi, mais c'est une passion lointaine. On est d'accord, tu le fais pas tout le temps. Comme moi, je fais 3 vidéos par semaine. Et encore, je trouve que c'est trop. Et malgré ça, j'ai quand même des plannings hyper chargés. Puisque, pour tout vous dire, hein, on se dit tout dans ces analyses de chaîne. On est le 30 janvier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Que cette vidéo devrait sortir pas avant mi-mars. Tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà programmées. Et que, voilà, mon emploi du temps est hyper surchargé au niveau du travail sur YouTube. Résultat, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, et j'en reparlerai dans les vidéos précédentes de la semaine prochaine et de la semaine d'après, qui me disent « Ouais, mais t'as fait l'analyse de ma chaîne il y a 2 mois avant, et entre-temps, j'ai fait des modifications. » Je suis d'accord, mais il y a 2 mois... Quand j'ai enregistré votre analyse de chaîne, c'est au moment où vous me l'avez demandé, en fait. C'est à ce moment-là. C'est le jour même ou 2-3 jours après. Et du coup, au moment où vous me demandez l'analyse de votre chaîne, j'estime que vos bannières, vos noms de chaîne, vos photos de profil et vos vidéos doivent être impeccables. C'est pas 2 mois après, quand sorte la vidéo, que vous allez faire les modifications. Il y a des gens qui font pas les modifications entre le moment où j'enregistre et le moment où je les diffuse. Donc il y en a qui font pas de modifications dans ce laps de temps. Voilà, donc déjà. Et même s'il y en a qui font des modifications pendant ce laps de temps, bah, c'est trop tard en fait. Fallait les faire avant de me demander, fallait pas les faire après. Donc c'est, voilà, c'est... Encore je fais avant-après là pour tout le monde, vous allez pas comprendre parce que la caméra est inversée. Oh. Donc, vous avez bien compris, les modifications sur vos chaînes, il faut les faire avant de me demander une analyse, et pas après. Sinon, ça sert à rien. Me dites pas 2 mois après, « Oh, t'as déjà fait mon analyse, mais j'avais modifié ça, j'avais modifié ça. » Ben ouais, mais il fallait le faire avant. Voilà. Donc ça, je le répéterai dans les autres trucs, parce que je veux plus l'entendre dans les commentaires. Je les supprimerai, ces commentaires-là. À un moment donné, je vais les supprimer parce que c'est nul. C'est débile de dire ça, je trouve ça débile. Mais bon, bref. On va aller voir quelques-unes de tes vidéos. On va aller voir la plus vue, peut-être. La plus populaire, c'est laquelle? C'est celle-là, là, 500 et quelques vidéos. On va aller la voir. Parce qu'en général, une vidéo populaire, si elle a bien marché, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Ensuite, vidéos les plus récentes. Donc la dernière que tu as fait en liste, même s'il y a 1 an. Ta dernière vidéo, elle a 1 an. Je sais pas ce que ça va donner. Les miniatures ont l'air jolies, mais le contenu, je sais pas. Donc ensuite, survie, ok, il y a du mode survie. Victoire inattendue, ok. Fun, ok, ça je sais pas ce que c'est. La miniature a l'air jolie, mais je sais pas du tout ce que c'est. Combien j'en ai mis là? 2, allez, une 3e, et puis ça ira. Et peut-être du Call of Duty Mobile. Non, pas du Call of Duty Mobile, c'est trop vieux. Là aussi, il y a 2 ans, du Call of Duty. Non, pas du Call of Duty, j'en mettrai pas. Donc, je vais aller voir ces 3 vidéos. Je vais noter des trucs, et on va mettre donc une petite transition. Et on se retrouve après. Donc, transition, je regarde. Ok, mon cher ami Fierstromp, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais bon bref. J'ai regardé donc 3 vidéos et j'ai noté pas mal de choses et je comprends pourquoi ta chaîne ne décolle pas, malgré que il y a des messages à la fin de tes vidéos qui disent que ouais franchement c'est good game d'avoir tenu 2 ans avec 200 abonnés, voilà, bon bref. C'est triste ce genre de message, mais bon. Alors, j'ai regardé Infiltration Invisible. Donc cette vidéo date d'il y a 2 ans, mais c'est ta vidéo la plus vue de la chaîne, avec 500 vues. Il manque énormément de choses sur ta chaîne. Et on n'est pas dans le cauchemar sur YouTube, mais on n'est pas loin du cauchemar sur YouTube. Pourquoi? Alors déjà, il n'y a aucune structure de vidéo. Voilà, c'est juste des parties en ligne. Voilà, que t'enregistres, tu appuies sur Rect sur ton ordinateur, tu appuies sur enregistrement d'écran, ou de, je sais pas avec quoi tu le fais, OBS ou j'en sais rien, et tu t'appuies sur enregistrer, et puis tu laisses t'enregistrer, et tu fais aucun montage, aucun coupage, rien du tout, à la limite peut-être ici, peut-être un tout petit peu, parce que tu mets du texte des fois à l'intérieur, mais c'est le minimum syndical, comme on dit, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a aucune structure, donc il n'y a pas de présentation de ta part. Dans toutes tes vidéos. Même la dernière là où tu dis « Ah, c'est ma première vidéo commentée et tout », mais on y reviendra après. Donc il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas de
Salut les amis, c'est... alors tu peux dire les amis ou autre chose, j'en sais rien. Salut, c'est Firstromp, hein, j'espère que je le prononce bien. Firstromp, moi je peux pas dire mieux, hein, désolé. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Minecraft, on va faire ça, ça et ça, voilà. Tu présentes que dalle. Moi j'arrive, je débarque là, je vois en fait un adolescent qui fait une partie en ligne de Minecraft. Et perso, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et c'est pas quelque chose qui attire énormément de gens. Alors, toi qui aimes bien Sifano, visiblement, va voir le travail qu'il fait et essaye de comprendre pourquoi lui, il a réussi en fait. Sifano, il fait des tutos. Là, il n'y a aucun tuto sur ta chaîne. En même temps, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais les tutos sur Minecraft, il n'y a plus rien à dire. » Non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à dire. Seulement, vous n'avez pas, vous avez pas envie, en fait. Donc, il n'y a aucun tag aussi. Hein. Bon, il y a Minecraft, LGUC, on ne sait pas ce que ça veut dire. LG tout court, stratégie PVP. Honnêtement, est-ce que tu crois que quelqu'un qui veut regarder une vidéo à toi, il va taper LG dans la barre de recherche? Les mecs qui tapent LG dans la barre de recherche, c'est pour rechercher des machines à laver. Tout simplement. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, voilà, mais c'est une réalité, en fait. Donc, les tags, ils sont pas bons. Il n'y a aucune structure, encore une fois, de vidéo. Il n'y a aucune présentation. Il n'y a aucune outro. À aucun moment, tu fais la promotion de ta chaîne à la fin. Tu dis pas de liker, tu dis pas de t'abonner, tu dis pas de commenter, à part que tu le dis dans l'onglet à propos. Et tu renvoies vers rien en fait, vers aucune autre de tes vidéos. Tu as fait une série de vidéos genre survival, même s'il y a 2 vidéos, renvoie vers une autre de cette vidéo, vers la suivante ou vers la précédente, j'en sais rien, mais ça fait pas la promo. Et regarde tes stats, je pense pas que les gens qui ont commencé à regarder cette vidéo, il est terminé en fait. Je pense pas, parce que 30 minutes de Minecraft, ça fait énormément. 30 minutes pour rien dire, à part filmer une partie, on va sur Twitch en fait, voilà. Mais on y reviendra à la fin, j'aurai un petit message à passer à la fin, un petit message de Louis San, hein, entre guillemets Louis San, que j'ai piqué à Louis San, hein, que j'ai pris dans une de ses vidéos, qui vous explique un peu ce qu'est YouTube aujourd'hui, et ce qu'il faut faire sur YouTube pour marcher. Donc on voit que ta chaîne YouTube, c'est surtout une chaîne pour te faire plaisir, poster 2-3 parties comme ça, le jour où tu as appuyé sur Rect, mais il n'y a rien d'autre. Tu as essayé un petit peu de faire quelque chose, mais voilà. Alors, c'est pas un cauchemar, hein, encore une fois, parce qu'il y a pire quand même, hein, mais on n'y sera pas loin. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ta description? Stratégie, action et ennemi. Encore, ça, c'est pas trop mal fait. Il s'agit de la première vidéo avec un vrai montage. Il n'y a pas de montage, en fait. Excuse-moi, mais il n'y a pas de montage, en fait. Je sais pas ce que tu appelles un vrai montage, mais c'est pas un vrai montage. Voilà. Moi, là, les vidéos d'analyse, par exemple, il y a un montage, puisque au début, même si c'est toujours le début, il y a une intro, il y a un générique, déjà pour commencer, et ensuite il y a une pré-info de vidéo qui explique différentes choses. Ensuite il y a la vidéo globale qui change toutes les semaines, et ensuite à la fin il y a toujours il y a une transition en plus, il y a une transition, et il y a un petit message à la fin pour expliquer comment tout cela fonctionne si les gens ils veulent participer. Et il y a une outro qui dit aux gens, voilà, allez regarder ça, ça et ça. Là, il n'y a pas de montage, en fait. Moi, personnellement, de mon point de vue, il n'y a pas de montage. Donc, ensuite, c'est bien de le marquer, mais est-ce que les gens, ils en ont quelque chose à faire que tu dises que c'est ta première vidéo avec montage? Je suis pas sûr. Bref. PS, j'ai monté la vidéo, je ne joue pas, ce n'est pas moi sur cette vidéo. Sa chaîne, waouh, alors là on va découvrir quelque chose que peut-être. Chaîne du monteur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Musique et tout. Oh là là, j'ai bien fait de regarder dans la description, hein. Ok, donc ça c'est la chaîne du gars en question. Ok, soi-disant c'est sa vidéo à lui. Bon bah même s'il a mis l'abonné, vu sa page d'accueil, encore sa bannière est bien. Mais sa photo de profil ne ressemble pas à sa bannière. Le gars, il a 2 vidéos. En effet, sa vidéo, elle a l'air là, en fait. C'est assez bizarre, quoi. Donc, je sais pas ce que tu fais avec ta chaîne. Je sais pas qui est derrière tout ça, mais c'est compliqué. Si c'est pas toi qui es dans la vidéo, je comprends pas, en fait.
je comprends pas ce que tu as fait. Ensuite, vidéo suivante. Là, il y a marqué donc survie en 1.17, épisode 1. Ok, on va aller voir la description directe. Chaîne de Laurent, ok, Pokémon machin, donc la chaîne de tous les gens qui sont avec toi. Bienvenue sur le premier épisode en coop de Laurent et Félix, ok. Nous sommes partis explorer, machin et tout. Alors, je vais la mettre un petit peu. Là, il n'y a pas aussi d'intro, il n'y a rien du tout. Il y a un peu du texte, mais encore une fois, les gens, ils viennent sur YouTube pour voir quelque chose et pas pour lire quelque chose. Sinon, ils lisent un livre. Donc, mettre du texte, même en gros et en plus mal centré, les gens, ils n'ont pas envie de lire. Moi, ce qui m'embête dans ces vidéos Minecraft, c'est que ici, tu as toujours ici le truc, le chat qui est affiché, et les gens qui veulent voir du Minecraft, ils n'ont pas envie de voir le chat en gros. À la limite en petit comme ça va, mais en gros c'est pas possible. Et encore une fois, il n'y a aucune structure de vidéo, tu te présentes pas, tu dis pas qui tu es, tu sors, on sait pas où on est. On sait pas où on est, et encore une fois, à la fin, il n'y a rien du tout. Voilà. Là, il y a une petite transition, une espèce de petit générique, mais c'est juste un écran de transition en fait. Ça dit rien de plus. Donc c'est pas ouf, encore une fois, c'est juste une partie en ligne. C'est triste. Je passe à la suite, j'essaye d'aller vite parce que j'en ai d'autres à enregistrer derrière, des vidéos. Et donc j'aimerais bien ne pas perdre mon temps, on va dire ça comme ça, même si j'aime bien faire ce genre de vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, là on est sur du Fun and Bed War, Skywar, machin. Alors là tu dis un peu, tu te présentes, tu dis ouais c'est la première vidéo commentée, machin, de la chaîne, je suis content, le premier live. Le truc c'est que on est en 1080p et que la qualité elle est dégueulasse. Alors là on va se mettre là, voilà. La qualité elle est dégueulasse. On est en 1080p, c'est dégueulasse. Alors est-ce que c'est le serveur, est-ce que c'est ton ordi? J'en sais rien, mais comment on peut sortir du 1080p avec une qualité aussi merdique? C'est même pas du 720p pour moi, et c'est du 420p à la limite. Mais bon bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rediffusion de mon premier live avec Skywar machin. Ok, et là, tu mets donc les noms des gens et tout. En général, les descriptions, c'est pas trop mal ce que tu mets, parce que tu mets aussi les liens des chaînes des autres. C'est cool. Mais, encore une fois, les tags, va falloir s'améliorer. Et puis, le micro est pas top. Je pense que c'est un micro comme ça, avec le casque. Et souvent, bah, on entend des pops à l'intérieur. Ce qu'on appelle des pops, c'est quand on est trop proche du micro et qu'on n'a pas de filtre pop. Et du coup, ça fait des P comme ça. Et encore, j'ai la grille et le micro, il est fait pour. Peut-être que ça sera inaudible pour vous, peut-être pas, j'en sais rien, c'est juste pour vous montrer. Résultat, donc le micro, c'est pas top, mais ça passe. Tu te répètes aussi. Tu dis oui, on se retrouve pour le live, tu le dis au moins 4 fois. Il n'y a toujours pas de générique, tu dis toujours pas qui tu es, on sait pas qui tu es vraiment. On dirait que c'est une chaîne fantôme en fait, avec quelqu'un qui poste de temps en temps des vidéos une fois par an, et bah ta chaîne elle décollera pas. Donc voilà, et puis à la fin, encore une fois, il n'y a pas... Là il y a des écrans noirs, il y a le message de quelqu'un, il y a du texte, voilà, il y a du texte, mais là la police d'écriture c'est pas la même que le reste. Lien en description, c'est même pas la même truc. Tu fais de la pub, mais c'est mal foutu. Voilà, là, il y a le lien de la chaîne du gars, tu mets ça, mais ça sert à rien. Voilà, il y a énormément de choses qui vont pas sur cette chaîne. Énormément. On va passer à ta note. Parce que... et on va faire un petit débrief aussi après la note. Donc, au roulement de tambour de mon ami Gilou... Et ta note, c'est 5, c'est vide. C'est vide et c'est pas catastrophique. Comme je le dis, on n'est pas dans un cauchemar sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu du travail. Il y a quand même une bannière qui a été faite, même si elle n'est pas top. Il y a un nom qui va pas, on est d'accord. Il y a des miniatures qui sont faites. Et encore, si ça se trouve, ce genre de miniatures, vous les trouvez peut-être sur Google, en fait. Sur Google Images. Donc, peut-être, peut-être pas. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur des vidéos, le contenu en lui-même, c'est pas intéressant pour beaucoup de gens. Donc, encore une fois, je ne sais pas pour quelle raison tu m'as demandé de faire cette analyse de chaîne, mais je pense que c'est juste pour voir les choses qui vont pas et comment tu peux t'améliorer. T'as pas envie de faire ça toute ta vie visiblement, sinon tu serais déjà en plein dedans et tu serais déjà en train de continuer à faire des vidéos. Et quand on voit, donc là quand je mets les vidéos en ligne les plus récentes, quand on voit que ta dernière vidéo, elle date d'il y a 1 an, et que pareil, quand on remonte, puisque c'est dans ce sens-là, hein, c'est une vidéo, enfin c'est 4 vidéos tous les ans,
c'est pas top en fait. T'as pas vraiment envie de faire ça. Donc la question se pose de, est-ce que t'as vraiment envie de faire du YouTube en fait? Parce que si on a envie de faire une chaîne YouTube, c'est pas juste pour poster une partie comme ça. Normalement, quand on fait une chaîne YouTube, c'est parce qu'on a envie de faire des vidéos, qu'on a quelque chose à montrer aux autres, de partager et de faire en sorte que sa chaîne, elle est croissante et qu'il y ait de plus en plus de monde qui la regarde. Et là, j'ai pas l'impression en fait. J'ai pas l'impression du tout. Donc voilà pourquoi c'est vide. Il n'y a pas zéro résultat parce qu'il y a pire que ça. Mais je vais expliquer. Une chaîne YouTube, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit 3 choses en même temps si possible. Instructive, la tienne ne l'est pas. Il faut qu'elle soit divertissante, la tienne ne l'est pas. Pour moi, elle m'a pas diverti. Il faut qu'elle soit humoristique et ta chaîne ne l'est pas. Elle n'est pas humoristique. Il y a un minimum de travail, mais c'est pas énormissime. Donc déjà, tu n'as aucun des trois piliers principaux de YouTube. Et c'est ce qui fait que tu marches pas. Quand on fait une chaîne YouTube, qu'on se met sur YouTube, si c'est uniquement pour la passion et uniquement pour soi-même, dans ce cas-là, c'est pas forcément obligé de poster des vidéos. Ça sert à rien de poster des vidéos si c'est juste pour vous, en fait. Poster des vidéos sur YouTube, c'est avant tout pour les autres et pour partager quelque chose que vous avez aux autres personnes. À partir du moment où vous postez une vidéo sur YouTube, il faut vraiment jouer le jeu de YouTube, jouer les codes de YouTube. Et si vous ne les jouez pas, si vous ne comprenez pas comment fonctionne YouTube, ce qui marche et ce qui marche pas sur YouTube, eh bien vous allez aller droit dans le mur avec YouTube et honnêtement, c'est pas la peine de faire des chaînes. Tout le travail aujourd'hui d'un YouTuber, c'est de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur YouTube. Et en fonction de ça, on pourra sortir des vidéos de qualité et c'est ce qui va faire cliquer les gens sur vos vidéos. Et on est bien d'accord, faire tout ça, c'est pas facile quand on est YouTuber, puisque j'en ai fait des vidéos dédiées là-dessus qui sont dans la playlist astuces YouTube. D'ailleurs, voilà, petit instant promo, astuces YouTube, si vous voulez des astuces pour votre chaîne YouTube. Petite transition de vidéo d'astuces que vous pourrez regarder pour améliorer votre chaîne avec la playlist essentielle des astuces pour votre chaîne YouTube. Alors on est d'accord, tout ce dont je vais vous parler dans cette playlist demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais si vous voulez progresser sur la plateforme, eh bien il y a des codes à respecter sur YouTube. Ça vous permettra donc de vous améliorer et de progresser efficacement sur la plateforme qu'est YouTube. Les vidéos que je vous propose donc dans cette playlist vont forcément vous faire progresser et surtout si vous appliquez quasiment à la lettre ce que je dis à l'intérieur. Car sinon, ça risque d'être compliqué pour vous d'avancer sur YouTube. Du coup, dans cette playlist essentielle d'astuces pour votre chaîne YouTube, j'ai vraiment condensé toutes les astuces et j'ai mis vraiment les meilleures. Comme par exemple les 10 conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube qui est ici et c'est vraiment 10 meilleurs conseils que je peux vous donner. Vous pourrez éventuellement regarder la vidéo qui s'appelle « Est-ce que YouTube est un métier ?» et qui vous apprendra que YouTube c'est du travail et qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Éventuellement ici je vous montre comment faire des vidéos de qualité si vous avez juste un smartphone. Et oui, puisque pour beaucoup d'entre vous c'est le cas, vous verrez qu'il y a pas mal d'astuces là-dedans. Donc allez la voir si vous avez juste un smartphone pour faire des vidéos. Si vous ne faites pas de fond vert et que vous voulez un joli décor, eh bien je vous donne des astuces bien sûr pour faire un joli décor derrière vous et tout ça, comment bien mettre ça en valeur et aussi avec de la lumière. Encore quelques astuces ici pour avoir plus d'abonnés et d'autres conseils et quelques petits secrets aussi. Donc allez voir cette vidéo. Cette vidéo ici est très importante puisqu'elle parle de la charte graphique et de l'identité et du style de votre chaîne et ça c'est très important pour que vos spectateurs s'y retrouvent. Donc allez voir cette vidéo absolument. Si vous ne savez pas comment créer une bannière facilement et gratuitement, puisque oui, voilà, créer une bannière sur YouTube, c'est quand même assez compliqué. Il y a un patron, il y a des règles à respecter et tout ça. Donc, allez voir cette vidéo qui est ici, voilà. Si vous avez besoin de modifier ou de créer une photo de profil, eh bien, c'est ici que ça se passe, bien sûr. Si vous avez besoin de vous détourer pour faire une miniature, hein, ça peut être très utile. Il y a un site gratuit qui existe, et j'en parle donc dans la vidéo ici, qui s'appelle « Détourer une photo gratuitement et facilement ». Bien sûr, la vidéo qui est ici, c'est pour vous apprendre comment bien choisir son nom de chaîne et sa photo de profil car c'est très important sur YouTube, que ce soit votre nom ou votre identité graphique. Donc voilà, allez voir fortement cette vidéo.
comme pour beaucoup de personnes qui me demandent des analyses de chaîne YouTube, eh bien ça manque souvent de structure de vidéo. J'en parle dans cette vidéo, donc il faut vraiment aller la voir là aussi. Les règles d'or de YouTube, ça fait partie des codes de YouTube, hein, de bien structurer une vidéo, donc il faut vraiment aller voir ça. C'est ce qui va permettre de garder vos spectateurs en haleine et de rester dans vos vidéos. Ici, on va voir tout ce qui est intro de votre chaîne, mais aussi outro de votre chaîne à la fin, bien sûr. Et aussi comment mettre en place un écran de fin pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos. Et aussi le bouton s'abonner pour qu'ils puissent s'abonner. Et comment bien paramétrer tout ça. Voilà, c'est ici que ça se passe. Dans ces 3 vidéos-là, c'est vraiment un essentiel aussi. Ici, une petite vidéo pour comment bien optimiser votre page d'accueil. Et oui, de ne pas faire n'importe quoi. Et ne pas mettre de playlist par exemple, et laisser juste les vidéos en ligne et les shorts, ce qui serait très dommage parce que vous ne faites pas la promotion de vos autres vidéos. Et aussi comment bien paramétrer votre chaîne et faire en sorte que tout soit bien réglé derrière, en off, dans les paramètres. Ici, une petite vidéo qui parle de l'importance des tags et comment bien référencer vos vidéos sur YouTube. Ça aide bien sûr à ce que vos vidéos soient mises en valeur par la plateforme et par YouTube. Si vous ne le faites pas, qu'il n'y a pas de tag dans vos vidéos, vos vidéos, elles vont pas marcher du tout. Une petite vidéo ici aussi, des erreurs qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui font des erreurs, donc voilà, les erreurs à éviter, c'est là. Quelques petites vidéos aussi de matos pour débuter sur YouTube en intérieur, donc dans votre maison, ou bien à l'extérieur en vlogging. Voilà, il y a 2 types de matériel qui existent, même si le matériel pour l'extérieur, il peut aussi servir pour l'intérieur. Voilà, sachez-le. Si vous voulez vous lancer dans du fond vert, j'en ai fait une petite vidéo aussi, vous pouvez aller la voir, elle est très sympa. Si vous voulez mettre en avant d'autres chaînes YouTube, d'autres créateurs, ou bien des vidéos spécifiques, comme par exemple la vidéo d'analyse que je fais pour vous, hein, eh bien vous pouvez la mettre en avant sur votre chaîne YouTube. Eh bien c'est ici que je vous l'apprends, dans cette vidéo qui est ici là. En dessous, je vous apprends aussi comment à faire votre auto-promotion pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos, afin que vos spectateurs voient toujours plus de vos vidéos et que ça vous fasse plus de vues, plus de likes et plus d'abonnés également. Et en dessous, quelques autres petites vidéos qui pourraient vous intéresser et que vous pourrez aller voir aussi. Si bien sûr vous voulez plus d'astuces pour votre chaîne YouTube et que vous dites que tout ça c'est pas suffisant, il y a la playlist qui n'est pas les essentiels mais qui est tout simplement les astuces pour votre chaîne YouTube. Mais cette playlist, vous l'avez compris, c'est vraiment les essentiels, c'est tout le meilleur que je peux tirer pour vous et de vous donner, voilà, de vous faire cadeau de tout ça entre guillemets pour que vous puissiez vous améliorer sur YouTube. On peut donc retourner à la suite de la vidéo. On revient au petit débrief, et ce qui fait que t'as pas appliqué tous ces conseils en fait, c'est dommage parce que j'aimerais bien, Firestrom, que tu me marques en commentaire comment tu as découvert mes analyses de chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire cette demande et que je fasse une analyse de ta chaîne. Voilà, j'aimerais bien savoir, parce que souvent vous me demandez, fais-moi une analyse de chaîne. Je le fais, mais vous dites rien de plus. Vous dites pas, je veux m'améliorer sur ça, ou j'aimerais savoir pourquoi j'ai pas plus d'abonnés, ou... Voilà, parce que là au moins ça pourrait m'orienter pour savoir comment je peux plus vous conseiller, ou pas vous conseiller en fait. Parce que honnêtement, là, il n'y a pas matière à faire quelque chose avec cette chaîne. Donc, malheureusement pour toi, désolé que tu aies cette note, mais en même temps, le résultat, il est là, on le voit. Donc, merci quand même à toi d'avoir demandé une analyse de chaîne, c'était fort courageux. Je vous encourage quand même à me demander une analyse de chaîne, mais encore une fois, s'il vous plaît, avant de me demander une analyse, faites des belles bannières, faites des belles photos de profil, faites en sorte qu'il y ait un beau montage de vidéo, que ça soit dynamique, que vous vous présentiez, qu'il y ait une structure de vidéo, parce que après, il faudra pas venir vous plaindre en fait, et me dire ouais mais ma vidéo, oh là là, tu l'as tournée il y a 2 mois et entre temps moi j'ai changé ça et ça. Non, ça sera trop tard en fait. Au moment où vous me demandez, vous faites les changements. Voilà, même avant, un jour avant de me demander, vous faites le changement. Voilà, j'ai le temps, de toute façon, hein, vous inquiétez pas, des vidéos en avance, j'en ai plein, et même si j'ai personne, j'en trouverai toujours, donc vous inquiétez pas. Voilà les amis, allez, je vous dis encore un petit mot pour savoir comment participer, comment ça marche et tout ça, et on se dit, regardez. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser
sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si t'as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.